chapitre 25 d'Ézéchiel, prophétise contre eux, dis-leur, écoutez la parole du Seigneur, l'Éternel, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que vous avez dit, ah, ah, au sujet de mon sanctuaire profané, au sujet du pays d'Israël dévasté, et au sujet de la maison de Juda allée en captivité, voici que je vous donne en possession aux fils de l'Orient, ils établiront chez vous leur campement, ils y dresseront leur tente, ils mangeront vos fruits, et y boiront votre lait. Je ferai de Rabat un pâturage pour les chameaux, et du pays des Ammonites un parc pour les brebis. Vous saurez que je suis l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que tu as battu des mains, frappé du pied, et que, avec toute la malice de ton cœur, tu t'es réjoui au sujet du pays d'Israël. Voici que, j'étends ma main sur toi, je te livre au pillage des nations, je te retranche du milieu des peuples, je te fais disparaître des pays, je te détruis. Vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que Moab et Séhir ont dit, voici que la maison de Juda est comme toutes les nations. Voici que j'ouvre le flanc de Moab, depuis les villes, depuis ses villes frontières, l'ornement du pays, Beth-Jéchimoth, Baal-Méon et Kirjataïm. Aux fils de l'Orient, je les donne en possession avec les Ammonites, afin que les Ammonites ne soient plus mentionnés parmi les nations. J'exercerai mes jugements sur Moab. Vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce qu'Édom s'est vengé de la maison de Juda, parce qu'il s'est rendu très coupable en se vengeant d'elle, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. J'étends ma main sur Édom, j'en extermine les hommes et les bêtes, j'en fais un désert, depuis Théman jusqu'à Dédain, ils tomberont par l'épée. J'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple Israël, ils traiteront Édom selon ma colère et ma fureur. Vous saurez que je me venge, dit le Seigneur, l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que les Philistins se sont vengés, parce qu'ils ont exercé une vengeance cruelle, avec le mépris dans l'âme, cherchant à détruire par une inimitié éternelle. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici que j'étends ma main sur les Philistins, j'extermine les Kérétiens, et je détruis ce qui reste sur la côte de la mer. J'exercerai sur eux de grandes vengeances, en les chassillant avec fureur. Vous saurez que je suis l'Éternel, quand j'exercerai ma vengeance sur eux. Chapitre 26 d'Ézéchiel. La 11e année, au premier jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes, « Fils de l'homme, parce que Tyr a dit de Jérusalem, ah, ah, elle est brisée, la porte des peuples. On se tourne vers moi, je vais me remplir, elle est détruite. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici que je m'en prends à toi, Tyr. Je fais monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. Elles détruiront les murs de Tyr, elles abattront ses tours, j'en raclerai la poussière, et je ferai d'elle un rocher nu. Elle sera au milieu de la mer un lieu où l'on étend les filets, car moi, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Elle sera la proie des nations, et ses filles sur la terre ferme seront tuées par l'épée. Vous saurez que je suis l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici que je fais venir du septentrion contre Tyr Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, des chars, des cavaliers, et une grande multitude de peuples. Il tuera par l'épée tes filles sur la terre ferme, il dressera contre toi des retranchements, il élèvera contre toi des terrasses, il lèvera contre toi le bouclier, il dirigera les coups de son bélier contre tes murs, et il renversera tes tours avec ses machines. La multitude de ses chevaux te couvrira de poussière. Tes murs trembleront au bruit des cavaliers, des roues et des chars, lorsqu'il entrera dans tes portes, comme on entre dans une ville conquise. Du sabot de ses chevaux, il foulera toutes tes rues. Il tuera ton peuple par l'épée, et tes monuments de force tomberont à terre. Ils pilleront tes richesses, ils dépouilleront tes marchandises, ils abattront tes murs, ils renverseront tes maisons de plaisance, et ils jetteront au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. Je ferai cesser le bruit de tes chants, et le son de tes harpes ne se fera plus entendre. Je ferai de toi un rocher nu. Tu seras un lieu où l'on étend les filets. Tu ne seras plus rebâti. Car moi, l'Éternel, j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel attire. Au bruit de ta chute, quand les blessés gémiront, quand le carnage se fera au milieu de toi, les îles ne trembleront-elles pas? Tous les princes de la mer descendront de leur trône, ils ôteront leurs manteaux et quitteront leurs vêtements brodés. Ils se revêtiront de tremblements, ils s'assiéront par terre, ils trembleront à tout moment et seront dans la stupeur à cause de toi. Ils prononceront une complainte sur toi et te diront « Comment as-tu péri, toi, qui étais peuplé par des marins, ville célèbre, qui étaient puissantes sur la mer? Elle et ses habitants imposaient leur terreur à tous ceux qui les entouraient. Maintenant les îles tremblent au jour de ta chute, les îles de la mer sont épouvantées de ta fin. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Quand je ferai de toi une ville déserte, comme les villes qui n'ont plus d'habitants,
Quand je ferai monter contre toi l'abîme, et que les grandes eaux te couvriront, je te précipiterai avec ceux qui descendent dans la fosse, vers le peuple d'autrefois. Je te placerai dans les profondeurs de la terre, dans les solitudes éternelles, avec ceux qui descendent dans la fosse, afin que tu ne sois plus habité. Et je rétablirai la gloire dans le pays des vivants. Je te réduirai à rien, et tu ne seras plus. On te cherchera, et l'on ne te trouvera plus jamais, dit le Seigneur, l'Éternel. Chapitre 27 d'Ézéchiel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, prononce une complainte sur Tyr. Tu diras à Tyr, ô toi qui es assise à l'entrée de la mer, toi qui trafiques avec les peuples vers de nombreuses îles, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tyr, tu disais, je suis parfaite en beauté. Ton territoire était au cœur des mers. Tes bâtisseurs t'avaient rendu parfaite en beauté. Ils ont fait tous tes bordages avec des cyprès de Senir. Ils ont pris un cèdre du Liban pour te dresser un mât. Ils ont fait tes rames avec des chaînes de Basan. Ils ont fait ton pont en ivoire, incrusté dans du buis des îles de Kittim. L'Égypte te fournissait du fin lin brodé pour te servir de voile. Des étoffes teintes en bleu et en pourpre des îles d'Élisha formaient tes tentures. Les habitants de Sidon et d'Arvad étaient tes rameurs, tes sages au tir étaient à bord et ils te servaient de pilote. Les anciens de Gébal et ses ouvriers habiles étaient chez toi pour réparer tes fissures. Tous les navires de la mer et leurs marins venaient chez toi pour trafiquer avec toi. Ceux de Perse, de Lude et de Pute étaient dans ton armée. Ils étaient tes hommes de guerre. Ils suspendaient chez toi le bouclier et le casque. Ils te donnaient de la splendeur. Les fils d'Arvad et ton armée garnissaient tes murs tout autour. Et des hommes de Gamad étaient dans tes tours. Ils suspendaient leurs boucliers à tes murs tout autour. Ils rendaient ta beauté parfaite. Tarsis trafiquait avec toi à cause de l'abondance de tes biens de toute espèce. Elle te donnait en échange de tes marchandises de l'argent, du fer, de l'étain et du plomb. Javan, Tubal et Méchec trafiquaient avec toi, ils donnaient des esclaves et des objets d'airain en échange de tes marchandises. Ceux de la maison de Togarma donnaient des chevaux de trait, des chevaux de sel et des mulets en échange de tes marchandises. Les fils de Dédan trafiquaient avec toi, le commerce de beaucoup d'îles passait par ta main, on te payait avec des dents d'ivoire et de l'ébène. Aram trafiquait avec toi à cause de l'abondance de tes produits. Elle te donnait en échange des escarboucles, de la pourpre, des broderies, du fin lin, du corail et des rubis. Juda et le pays d'Israël trafiquaient avec toi. Ils te donnaient en échange de tes marchandises du froment de Minite, des gâteaux, du miel, de l'huile et du baume. Damas trafiquait avec toi à cause de l'abondance de tes produits, à cause de l'abondance de tes biens de toute espèce. Elle te fournissait du vin de Helbon et de la laine blanche. Bedant et Javan, depuis Uzal, trafiquaient avec toi. Ils te donnaient en échange de tes marchandises du fer travaillé, de la casse et du roseau aromatique. Dedans trafiquaient avec toi en couverture pour s'asseoir. L'Arabie et tous les princes de Kédar trafiquaient avec toi en agneaux, en béliers et en boucs. Les marchands de Séba et de Raïma trafiquaient avec toi. Ils te donnaient en échange de tes marchandises les meilleurs aromates, toutes sortes de pierres précieuses et de l'or. Charan, Cané et Éden, les marchands de Séba, d'Assur et de Kilmad trafiquaient avec toi. Ils trafiquaient avec toi en belles étoffes, en étoffes teintes en bleu et en broderie, en tapis de couleurs variées, en cordages bien tressés et solides sur tes marchés. Les navires de Tarsis naviguaient pour ton commerce. Tu étais remplie et très glorieuse au cœur des mers. Tes rameurs t'ont mené sur les grandes eaux. Le vent d'Orient t'a brisé au cœur des mers. Tes richesses, tes marchandises et tes trafics, tes marins et tes pilotes, ceux qui réparaient tes fissures et ceux qui négociaient tes marchandises, tous tes hommes de guerre qui sont chez toi et toute ta multitude qui est au milieu de toi, tomberont au cœur des mers au jour de ta chute. Au bruit des cris de tes pilotes, les rivages trembleront. Tous ceux qui manient la rame descendront de leurs navires, les marins et tous les pilotes de la mer se tiendront sur la terre. Ils feront entre leurs voix sur toi, ils pousseront des cris amers, ils jetteront de la poussière sur leur tête, ils se rouleront dans la cendre, ils se raseront la tête à cause de toi, ils se ceindront de sacs, ils pleureront sur toi dans l'amertume de leur âme, avec une plainte amère. Ils prononceront une complainte sur toi, ils se lamenteront sur toi, qui était comme Tyr quand elle fut détruite au milieu de la mer. Quand tes produits passaient sur les mers, tu rassasiais beaucoup de peuples. Par l'abondance de tes biens et de tes marchandises, tu enrichissais les rois de la terre. Maintenant, tu es brisé par les mers dans les profondeurs des eaux. Ton commerce et toute ta multitude sont tombés au milieu de toi. Tous les habitants des îles sont épouvantés à cause de toi, et leurs rois sont saisis d'horreur, leurs visages sont bouleversés. Les marchands parmi les peuples sifflent sur toi. Tu es réduit à rien et tu ne seras plus jamais. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que ton cœur
s'est élevé et que tu as dit, je suis un Dieu, je siège sur le trône d'un Dieu au cœur des mers, toi qui es un homme et non un Dieu, tu te fais un cœur comme le cœur d'un Dieu, voici, es-tu plus sage que Daniel? Y a-t-il un secret qui te soit caché? Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as multiplié tes richesses. Et ton cœur s'est élevé à cause de tes richesses. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que tu te fais un cœur comme le cœur d'un Dieu, voici, je vais faire venir contre toi des étrangers, les plus violents parmi les nations. Ils tireront leurs épées contre l'éclat de ta sagesse, et ils profaneront ta splendeur. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras de la mort de ceux qui sont tués au cœur des mers. Diras-tu alors devant celui qui te tuera, je suis un Dieu, tu seras un homme, et non un Dieu, dans la main de ceux qui te perceront. Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Toutes sortes de pierres précieuses formaient ta parure. La sardonie, la topaze, la diamant, le chrysolite, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude et l'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient en or, préparés le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. Par l'abondance de ton commerce, ton cœur s'est rempli de violence, et tu as péché. Je t'ai chassé de la montagne de Dieu, et je t'ai fait disparaître du milieu des pierres de feu, ô chérubin protecteur. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat, je t'ai jeté à terre, je t'ai livré en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre. Aux yeux de tous ceux qui te regardent, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont consternés à cause de toi. Tu es réduit à néant et tu ne seras plus jamais. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Fils de l'homme, tourne ta face vers Sidon et prophétise contre elle. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Sidon, et je serai glorifié au milieu de toi. On saura que je suis l'Éternel, quand j'exercerai mes jugements contre elle, et que je me sanctifierai en elle. J'enverrai contre elle la peste, et le sang coulera dans ses rues. Les morts tomberont au milieu d'elle par l'épée qui l'assaillira de toutes parts, et ils sauront que je suis l'Éternel. Alors la maison d'Israël n'aura plus ni voisins méchants qui la piquent comme des épines, ni voisins qui la blessent comme des ronces, et ils sauront que je suis le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Quand je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples où elle est dispersée, je me sanctifierai en eux aux yeux des nations. Ils habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Ils y habiteront en sécurité, ils bâtiront des maisons et planteront des vignes. Ils y habiteront en sécurité quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les entourent et qui les méprisent. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. La 10e année, le 10e mois, le 12 du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle et dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Je mettrai des crochets à tes mâchoires, j'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves, je te tirerai du milieu de tes fleuves avec tous les poissons de tes fleuves attachés à tes écailles. Je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves. Tu tomberas sur la face des champs, tu ne seras ni ramassé ni recueilli. Je te donnerai en pâture aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel. Tous les habitants d'Égypte sauront que je suis l'Éternel, parce que tu as été un bâton de roseau pour la maison d'Israël. Quand ils t'ont saisi à la main, tu t'es brisé et tu leur as déchiré toute l'épaule. Quand ils se sont appuyés sur toi, tu t'es rompu et tu as fait vaciller tous leurs reins. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je ferai venir contre toi l'épée et j'exterminerai du milieu de toi hommes et bêtes. Le pays d'Égypte sera désolé et désert et ils sauront que je suis l'Éternel. Parce que Pharaon a dit, le fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. C'est pourquoi voici, j'en veux à toi et à tes fleuves. Je ferai du pays d'Égypte des ruines, un désert aride, depuis Migdol jusqu'à Sienne et jusqu'aux frontières de l'Éthiopie. Le pied d'homme n'y passera plus, le pied de bête n'y passera plus, et il ne sera plus habité pendant 40 ans.
Je ferai du pays d'Égypte un désert au milieu des pays désolés, et ces villes seront un désert au milieu des villes détruites. Pendant 40 ans, je disperserai les Égyptiens parmi les nations, et je les disséminerai dans les pays. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Au bout de 40 ans, je rassemblerai les Égyptiens du milieu des peuples où ils auront été dispersés. Je ramènerai les captifs d'Égypte, et je les ramènerai dans le pays de Patros, dans le pays de leur origine. Là, ils formeront un faible royaume. Il sera le plus faible des royaumes et il ne s'élèvera plus au-dessus des nations. Je les diminuerai afin qu'ils ne dominent pas sur les nations. Et il ne sera plus pour la maison d'Israël un sujet de confiance qui fasse ressouvenir de son iniquité quand elle se tournait vers eux. Et ils sauront que je suis le Seigneur, l'Éternel. La 27e année, le premier mois, le premier du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a fait travailler dur son armée contre Tyr. Toutes les têtes sont chauves, toutes les épaules sont écorchées. Et ni lui ni son armée n'ont reçu de tir de salaire pour le service qu'il a fait contre elle. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je donne à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le pays d'Égypte. Il en emportera les richesses, il en prendra les dépouilles, il empilera le butin, ce sera le salaire de son armée. Pour prix du service qu'il a rendu contre Tyr, je lui donne le pays d'Égypte, parce qu'ils ont travaillé pour moi, dit le Seigneur, l'Éternel. En ce jour-là, je ferai pousser une corne à la maison d'Israël, et je te donnerai d'ouvrir la bouche au milieu d'eux, et ils sauront que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée, et ces mots, fils de l'homme, prophétise et dit ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, gémissez, hélas, quel jour. Car le jour est proche, le jour de l'Éternel est proche, ce sera un jour de nuages, ce sera le temps des nations. L'épée viendra contre l'Égypte, et l'angoisse sera en Éthiopie, quand les morts tomberont en Égypte, quand on emportera ses richesses et que ses fondements seront renversés. L'Éthiopie, Put, Lud, toute l'Arabie, Cub et les fils du pays de l'Alliance tomberont avec eux par l'épée. Ainsi parle l'Éternel, les soutiens de l'Égypte tomberont, et l'orgueil de sa force s'écroulera. De Migdol à Sienne, ils tomberont par l'épée, dit le Seigneur, l'Éternel. Ils seront désolés au milieu des pays désolés, et leurs villes seront au milieu des villes détruites. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand je mettrai le feu à l'Égypte, et que tous ses soutiens seront brisés. En ce jour-là, des messagers partiront de chez moi sur des navires pour effrayer l'Éthiopie dans sa sécurité. L'angoisse sera sur elle au jour de l'Égypte, car voici, cela arrive. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je mettrai fin à la multitude de l'Égypte par la main de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Lui et son peuple avec lui, les plus violents des nations, seront amenés pour détruire le pays. Ils tireront leurs épées contre l'Égypte et rempliront le pays de morts. Je dessécherai les fleuves du Nil, et je livrerai le pays à des hommes méchants. Je dévasterai le pays et ce qu'il contient par la main des étrangers. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je détruirai les idoles, j'anéantirai les faux dieux de Memphis, il n'y aura plus de prince en Égypte, et je répandrai la terreur dans le pays d'Égypte. Je dévasterai Patros, je mettrai le feu à Tsoan, et j'exercerai mes jugements sur nous. Je répandrai ma fureur sur Sin, la forteresse de l'Égypte, et j'exterminerai la multitude de No. Je mettrai le feu à l'Égypte, Sin sera dans une angoisse profonde, No sera forcé, et Memphis aura des adversaires tous les jours. Les jeunes gens d'On et de Pi-Bézet tomberont par l'épée, et ces villes iront en captivité. À Takhpanès, le jour s'obscurcira, quand je briserai là le joug de l'Égypte, son orgueilleuse force prendra fin, un nuage la couvrira, et ses filles iront en captivité. J'exercerai mes jugements contre l'Égypte, et ils sauront que je suis l'Éternel. La 11e année, le premier mois, le 7 du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, j'ai brisé le bras de Pharaon, roi d'Égypte. Voici, on ne l'a point pensé pour le guérir, on ne l'a point enveloppé d'un bandage pour le lier, afin qu'il reprenne force et puisse manier l'épée. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à Pharaon, roi d'Égypte. Je briserai ses bras, le bras fort et le bras brisé, et je ferai tomber l'épée de sa main. Je disperserai les Égyptiens parmi les nations, je les disséminerai dans les pays, je fortifierai les bras du roi de Babylone, et je mettrai mon épée dans sa main, je briserai les bras de Pharaon, et il gémira devant lui comme gémit un homme mortellement blessé. Je fortifierai les bras du roi de Babylone, et les bras de Pharaon tomberont, et ils sauront que je suis l'Éternel, quand je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone, et qu'il la brandira contre l'Égypte. Je disperserai les Égyptiens parmi les nations, je les disséminerai dans les pays, et ils sauront que je suis l'Éternel. Chapitre 31 d'Ézéchiel. La 11e année, au 3e mois, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée, en ces termes, Fils de l'homme, dis à Pharaon, roi d'Égypte, et à sa multitude, à qui ressembles-tu dans ta grandeur?
Voici, l'Assyrie était un cèdre du Liban, aux belles branches, au feuillage touffu, au branchage élevé. Son sommet était au milieu des nuages. Les eaux l'avaient fait croître, l'abîme l'avait fait grandir. Ses fleuves coulaient autour du lieu où il était planté, et ses canaux se répandaient vers tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa hauteur surpassait celle de tous les arbres des champs, ses branches s'étaient multipliées, et ses rameaux s'étaient étendus grâce aux eaux abondantes qu'il avait fait croître. Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches, toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux, et sous son ombrage habitaient toutes les grandes nations. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. Les cèdres dans le jardin de Dieu ne le surpassaient pas, les cyprès n'égalaient pas ses branches, et les platanes n'étaient pas comme ses rameaux. Aucun arbre dans le jardin de Dieu ne l'égalait en beauté. Je l'avais rendu beau par l'abondance de ses branches, et tous les arbres d'Éden, dans le jardin de Dieu, lui portaient envie. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce qu'il s'était élevé en hauteur, qu'il avait porté son sommet au milieu des nuages, et que son cœur s'était enorgueilli de sa hauteur. Je l'ai livré entre les mains du souverain des nations, pour qu'il le traitât selon sa méchanceté, je l'ai rejeté. Les plus violents d'entre les étrangers l'ont abattu et l'ont laissé là. Ses branches sont tombées sur les montagnes et dans toutes les vallées. Ses rameaux se sont brisés dans tous les ravins du pays. Tous les peuples de la terre se sont retirés de son ombrage et l'ont abandonné. Tous les oiseaux du ciel se sont posés sur son tronc abattu, et toutes les bêtes des champs se sont mises sur ses rameaux, afin qu'aucun des arbres plantés près des eaux ne s'élève plus en hauteur, ne porte plus son sommet au milieu des nuages, et qu'aucun des arbres bien arrosés ne reste debout dans sa hauteur. Car tous sont livrés à la mort, aux profondeurs de la terre, parmi les enfants des hommes, avec ceux qui descendent dans la fosse. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Le jour où il est descendu dans le séjour des morts, j'ai fait observer le deuil. J'ai couvert l'abîme à cause de lui, j'ai retenu ses fleuves, et les grandes eaux ont été arrêtées, j'ai fait pleurer sur lui le Liban, et tous les arbres des champs ont langui à cause de lui. J'ai fait trembler les nations au bruit de sa chute, quand je l'ai précipité dans le séjour des morts avec ceux qui descendent dans la fosse. Tous les arbres d'Éden, les plus beaux et les meilleurs du Liban, tous les arbres arrosés, se sont consolés dans les profondeurs de la terre. Eux aussi sont descendus avec lui dans le séjour des morts, vers ceux qui ont été tués par l'épée, et vers ceux qui étaient son bras et qui habitaient sous son ombrage au milieu des nations. À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden? Tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre, tu seras couché au milieu des incirconcis avec ceux qui ont été tués par l'épée. Voilà Pharaon et toute sa multitude, dit le Seigneur, l'Éternel. Chapitre 32 d'Ézéchiel. La 12e année, au 12e mois, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes: Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras: tu ressemblais à un jeune lion parmi les nations, tu étais comme un monstre dans les mers, tu t'élançais dans tes fleuves, tu troublais les eaux avec tes pieds, et tu en rendais les courants boueux. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. J'étendrai sur toi mon ré par une multitude de peuples, et ils te tireront dans mon filet. Je te jetterai sur la terre, je te précipiterai sur le sol des champs, je ferai reposer sur toi tous les oiseaux du ciel, et je rassasierai de toi toutes les bêtes de la terre. Je mettrai ta chair sur les montagnes, et je remplirai les vallées de tes restes. J'arroserai de ton sang la terre où tu nages, jusqu'aux montagnes, et les ravins seront remplis de toi. Quand je t'aurai éteint, je couvrirai les cieux, et j'obscurcirai leurs étoiles. Je couvrirai le soleil d'un nuage, et la lune ne donnera plus sa lumière. J'obscurcirai à cause de toi tous les astres qui brillent au ciel, et je répandrai les ténèbres sur ton pays, dit le Seigneur, l'Éternel. J'affligerai le cœur de beaucoup de peuples, quand j'annoncerai ta ruine parmi les nations, dans des pays que tu ne connaissais pas. Je frapperai de stupeur beaucoup de peuples à cause de toi, et leurs rois seront saisis d'épouvante à ton sujet, quand je brandirai mon épée devant eux. Ils trembleront à tout moment, chacun pour sa vie, au jour de ta chute, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, l'épée du roi de Babylone fondra sur toi. Je ferai tomber ta multitude par l'épée de vaillants hommes, tous les plus violents d'entre les peuples. Ils anéantiront l'orgueil de l'Égypte, et toute sa multitude sera détruite. Je ferai périr tout son bétail près des grandes eaux. Le pied de l'homme ne les troublera plus, et le sabot des animaux ne les troublera plus. Alors je calmerai ses eaux, et je ferai couler ses fleuves comme l'huile, dit le Seigneur l'Éternel. Quand je ferai du pays d'Égypte une solitude, et que le pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient, quand je frapperai tous ceux qui l'habitent, ils sauront que je suis l'Éternel. C'est là une complainte, et on la chantera, les filles des nations la chanteront, elles la chanteront sur l'Égypte et sur toute sa multitude, dit le Seigneur l'Éternel. La 12e année, le 15e jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes: Fils de l'homme, j'ai mis sur la multitude de l'Égypte. Fais-la descendre
elle et les filles des nations puissantes, dans les profondeurs de la terre, avec ceux qui descendent dans la fosse. Dis, es-tu plus beau que les autres? Descends et couche-toi avec les incirconcis. Ils tomberont au milieu de ceux qui ont été tués par l'épée. L'épée est donnée, traînez-la avec toute sa multitude. Du milieu du séjour des morts, les puissants héros lui adresseront la parole, à lui et à ses alliés. Ils sont descendus, ils sont couchés, les incirconcis tués par l'épée. Là est l'Assyrie, avec toute sa multitude. Autour de son sépulcre sont ses tombes. Tous sont tués, tombés par l'épée. Ses tombes sont placées dans les profondeurs de la fosse, et sa multitude est autour de son sépulcre. Tous sont tués, tombés par l'épée, eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants. Là est Élam avec toute sa multitude autour de son sépulcre. Tous sont tués, tombés par l'épée. Ils sont descendus incirconcis dans les profondeurs de la terre, eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants, et qui portent leur ignominie avec ceux qui descendent dans la fosse. On a placé sa couche parmi les morts avec toute sa multitude. Autour de lui sont ses tombes. Tous sont incirconcis, tués par l'épée, parce qu'ils répandaient la terreur dans le pays des vivants. Ils portent leur ignominie avec ceux qui descendent dans la fosse. On les a placés parmi les morts. Là sont Méjec et Tubal, avec toute leur multitude. Autour d'eux sont leurs tombes. Tous sont incirconcis, tués par l'épée, parce qu'ils répandaient la terreur dans le pays des vivants. Ils ne sont pas couchés avec les héros tombés d'entre les incirconcis, qui sont descendus au séjour des morts avec leurs armes de guerre, ayant leurs épées placées sous leur tête et leurs boucliers sur leurs ossements, parce que la terreur qu'exerçaient ces héros était dans le pays des vivants. Toi aussi tu seras brisé au milieu des incirconcis, et tu seras couché avec ceux qui ont été tués par l'épée. Là est Édom, ses rois et tous ses princes, qui malgré leur vaillance, sont placés avec ceux qui ont été tués par l'épée. Ils sont couchés avec les incirconcis, avec ceux qui descendent dans la fosse. Là sont tous les princes du septentrion et tous les Sidoniens qui sont descendus avec les morts, honteux de la terreur qu'ils inspiraient par leur vaillance. Ils sont couchés, incirconcis, avec ceux qui ont été tués par l'épée, et ils portent leur ignominie avec ceux qui descendent dans la fosse. Pharaon les verra, et il se consolera au sujet de toute sa multitude, Pharaon et toute son armée tués par l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Car je répandrai ma terreur dans le pays des vivants, et Pharaon sera couché au milieu des incirconcis avec toute sa multitude tuée par l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, quand j'amènerai l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prendra un homme d'entre eux et l'établira comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays et sonne de la trompette et avertit le peuple, et si quelqu'un entend le son de la trompette et ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne et l'enlève, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Mais si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, et que le peuple ne soit pas averti, et que l'épée vienne et enlève quelqu'un d'entre eux, celui-ci est enlevé à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang de la main de la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle pour la maison d'Israël, tu entendras la parole de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, méchant, tu mourras certainement. Si tu ne parles pas pour avertir le méchant de quitter sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Mais je redemanderai son sang de ta main. Mais si tu avertis le méchant de quitter sa voie, pour qu'il s'en détourne, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, mais toi, tu auras délivré ton âme. Fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous parlez ainsi, nos transgressions et nos péchés pèsent sur nous, et nous dépérissons à cause d'eux. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant. Dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et la méchanceté du méchant ne le fera pas tomber au jour où il s'en détournera. Le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Quand je dirai au juste, tu vivras certainement, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée, et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Quand je dirai au méchant, tu mourras certainement. S'il se détourne de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra certainement et il ne mourra pas. Aucun des péchés qu'il a commis ne sera rappelé contre lui. Il pratique la droiture et la justice. Il vivra certainement. Les enfants de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voie à eux qui n'est pas droite.
Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant se détourne de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. La 12e année de notre captivité, le 10e mois, le 5 du mois, un homme qui s'était échappé de Jérusalem vint à moi et dit, la ville est prise. La main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée du fugitif, et l'Éternel m'avait ouvert la bouche avant qu'il vigne vers moi le matin. Ma bouche était ouverte, et je n'étais plus muet. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Fils de l'homme, ceux qui habitent ces ruines dans le pays d'Israël disent, Abraham était seul, et il a hérité le pays. Mais nous sommes nombreux, le pays nous a été donné en possession, c'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vous mangez la chair avec le sang, vous levez les yeux vers vos idoles, vous répandez le sang, et vous posséderiez le pays. Vous appuyez sur votre épée, vous commettez des abominations, chacun de vous déshonore la femme de son prochain, et vous posséderiez le pays. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je suis vivant. Ceux qui sont dans les ruines tomberont par l'épée. Ceux qui sont dans les champs, je les livrerai aux bêtes pour qu'elles les dévorent. Ceux qui sont dans les forteresses et dans les cavernes mourront par la peste. Je ferai du pays un désert et une solitude. L'orgueil de sa force prendra fin, les montagnes d'Israël seront désolées, personne n'y passera. Et ils sauront que je suis l'Éternel, quand je ferai du pays un désert et une solitude, à cause de toutes les abominations qu'ils ont commises. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, « Venez donc, et écoutez quelle est la parole qui est sortie de l'Éternel. » Et ils viennent vers toi comme vient un peuple, et ils s'assoient devant toi comme mon peuple. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne mettent pas en pratique, car leur bouche agit en flatterie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, qui a une belle voix et qui joue bien de son instrument. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Quand cela arrivera, et voici, cela arrive, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne doivent-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous avez point fait paître le troupeau. Vous n'avez pas fortifié les brebis faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées, faute de pasteurs, et elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées, mon troupeau est dispersé sur toute la surface du pays, et personne n'en prend souci, personne ne le cherche. C'est pourquoi, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mon troupeau est devenu une proie, et que mon troupeau est devenu la nourriture de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient pas souci de mon troupeau, parce que les pasteurs se paissaient eux-mêmes et ne faisaient pas paître mon troupeau. C'est pourquoi, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je redemanderai mes brebis de leurs mains, et je les empêcherai de paître mon troupeau. Les pasteurs ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je m'occuperai moi-même de mes brebis, et je les chercherai. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparpillées, ainsi je chercherai mes brebis. Je les délivrerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les ferai sortir du milieu des peuples, je les rassemblerai des pays, et je les ramènerai dans leur territoire. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les ravins et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les hautes montagnes d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles brouteront dans de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues. Je ramènerai celles qui s'étaient égarées. Je panserai celles qui étaient blessées, et je fortifierai celles qui étaient malades. Mais je détruirai celle qui est grasse et vigoureuse. Je les paîtrai avec justice. Et vous, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc.
Est-ce trop peu pour vous de paître dans un bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai moi-même entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez heurté du côté et de l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je sauverai mes brebis et elles ne seront plus une proie. Je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elles une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux nuisibles. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront dans les forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline une bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. Les arbres des champs donneront leurs fruits, et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays, et elles sauront que je suis l'Éternel, quand je briserai les barres de leur joug, et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Elles ne seront plus la proie des nations, et les animaux de la terre ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité, et personne ne les épouvantera. J'établirai pour elles une plantation renommée. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays, et elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles, et qu'elles sont mon peuple, elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, moi je suis votre Dieu, dit le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots, Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Séhir et prophétise contre elle. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de Séhir. J'étendrai ma main contre toi, je te réduirai en solitude et en désert. Je réduirai tes villes en ruines, tu seras un désert, tu sauras que je suis l'Éternel. Parce que tu as eu une haine éternelle, et que tu as livré les enfants d'Israël au tranchant de l'épée, au temps de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son comble, à cause de cela, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, je te mettrai à sang, et le sang te poursuivra. Tu n'as pas haï le sang, et le sang te poursuivra. Je ferai de la montagne de Séhir une solitude et un désert, et j'en exterminerai les allants et les venants. Je remplirai ces montagnes de ces morts, sur tes collines, dans tes vallées et dans tous tes ravins, tomberont ceux qui sont frappés par l'épée. Je te réduirai en désolation éternelle, tes villes ne seront plus habitées, et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que tu as dit, les deux nations, les deux pays seront à moi, et nous en prendrons possession, bien que l'Éternel soit là, à cause de cela, je suis vivant. Dit le Seigneur, l'Éternel, j'agirai selon la colère et la jalousie que tu as montrées dans ta haine contre eux, et je me ferai connaître au milieu d'eux quand je te jugerai. Tu sauras que moi, l'Éternel, j'ai entendu tous les outrages que tu as proférés contre les montagnes d'Israël, en disant, elles sont désolées, elles nous sont données pour être dévorées. Vous, vous êtes élevés contre moi par vos discours, vous avez multiplié vos paroles contre moi, j'ai entendu, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tandis que toute la terre se réjouira, je te réduirai en désolation. Comme tu t'es réjoui lorsque l'héritage de la maison d'Israël est devenu désolé, ainsi ferai-je à ton égard, tu seras désolé, montagne de Séhir, toi et tout Édom tout entier. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Chapitre 36 d'Ézéchiel. Fils de l'homme, prophétise aux montagnes d'Israël et dis, Montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que l'ennemi a dit de vous, Ah, ah, ces hauteurs éternelles sont devenues notre possession. À cause de cela, prophétise et dis, Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce qu'on vous a dévasté et broyé de tous côtés, parce que vous avez été la possession du reste des nations et l'objet des discours et des médisances des peuples. À cause de cela, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées, aux ruines désolées et aux villes abandonnées, qui ont été livrées au pillage et à la moquerie du reste des nations qui les entourent. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, oui. Dans le feu de ma jalousie, j'ai parlé contre le reste des nations et contre Édom tout entier, qui se sont attribués mon pays avec une joie pleine de cœur et un mépris profond pour en piller les pâturages. C'est pourquoi prophétise sur le pays d'Israël et dit aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici que j'ai parlé dans ma jalousie et dans ma fureur, parce que vous avez porté l'opprobre des nations. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je lève la main, les nations qui vous entourent porteront elles-mêmes leur opprobre. Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos branches et vous porterez vos fruits pour mon peuple Israël, car ils sont près de revenir.
Voici que je suis pour vous, je me tourne vers vous, vous serez cultivés et ensemencés. Je multiplierai sur vous les hommes, toute la maison d'Israël tout entière, les villes seront habitées et les ruines rebâties. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux, ils multiplieront et seront féconds, je ferai que vous soyez habités comme auparavant, et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Vous saurez que je suis l'Éternel. Je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple Israël, ils te posséderont, tu seras leur héritage, et tu ne les priveras plus de leurs enfants. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce qu'on dit de toi, tu dévores les hommes, tu prives ta nation de ses enfants, à cause de cela tu ne dévores plus les hommes. Tu ne prives plus ta nation de ses enfants, dit le Seigneur, l'Éternel. Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations, tu ne porteras plus l'opprobre des peuples, et tu ne priveras plus ta nation de ses enfants, dit le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes, Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs actions. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. J'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils ont versé dans le pays et parce qu'ils l'ont souillé par leurs idoles. Je les ai dispersés parmi les nations, et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs actions. Ils sont arrivés chez les nations où ils sont allés, et ils ont profané mon saint nom, en sorte que, on a dit d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, et ils sont sortis de son pays. J'ai eu pitié de mon saint nom, que la maison d'Israël a profané parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis, maison d'Israël, mais c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé, et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus à porter l'opprobre de la famine parmi les nations. Vous vous souviendrez de votre mauvaise conduite et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous aurez de l'horreur pour vous-même à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis, dit le Seigneur l'Éternel, sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes, et les ruines seront rebâties. Le pays dévasté sera cultivé, au lieu d'être dévasté aux yeux de tous les passants. On dira, ce pays dévasté est devenu comme un jardin d'Éden. Les villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je me laisserai encore fléchir par la maison d'Israël pour agir en leur faveur. Je multiplierai les hommes comme un troupeau, comme le troupeau des sacrifices, comme le troupeau de Jérusalem pendant ses fêtes solennelles. Ainsi les villes ruinées seront remplies de troupeaux d'hommes. Ils sauront que je suis l'Éternel. Chapitre 37 d'Ézéchiel. La main de l'Éternel fut sur moi. Il me fit sortir par l'Esprit de l'Éternel et me posa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit passer près d'eux, tout autour. Il y en avait un très grand nombre sur le sol de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous l'esprit et vous vivrez. Vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu. Comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici qu'il se fit un mouvement. Les os se rapprochèrent les uns des autres. Je regardai, il y avait sur eux des nerfs, la chair croissait, et la peau les couvrait par-dessus. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils de l'homme. Dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent.
Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. L'Esprit entra en eux, et ils revinrent à la vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une immense armée. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, c'en est fait de nous. C'est pourquoi, prophétise et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici que j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Vous saurez que je suis l'Éternel, quand j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous établirai sur votre terre. Vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes, Fils de l'homme, prends un bois et écris dessus, pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends un autre bois et écris dessus, pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'un de l'autre pour en faire un seul bois, afin qu'ils soient unis dans ta main. Quand les enfants de ton peuple te diront « Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie ?» Tu leur répondras « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici que je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda, et j'en ferai un seul bois. Ils seront unis dans ma main. Les bois sur lesquels tu auras écrit, tu les tiendras dans ta main, sous leurs yeux. Tu leur diras « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici que je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de tous côtés, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront un seul roi, et ils ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes, ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les sauverai de toutes leurs infidélités par lesquelles ils ont péché, je les purifierai, ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, ils auront tous un seul berger, ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que vos pères ont habité. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix, ce sera avec eux une alliance éternelle. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, quand mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots, Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je mettrai des crochets à tes mâchoires, et je te ferai sortir, toi et toute ton armée, tes chevaux et tes cavaliers, tous parfaitement équipés, grande multitude armée de grands et de petits boucliers, tous maniant l'épée, la Perse, l'Éthiopie et Put avec eux, tous avec boucliers et casques, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma à l'extrême nord, et toutes ses troupes, peuple nombreux avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute la multitude assemblée autour de toi, et sois leur chef. Après bien des jours tu seras mis en mouvement. Dans la suite des années, tu viendras contre le pays délivré de l'épée, dont le peuple a été rassemblé d'entre les nations, contre ceux qui habitent sur les montagnes d'Israël longtemps désertes, retirés du milieu des peuples, ils y habitent tous en sécurité. Tu monteras, tu viendras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui couvre le pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. En ce jour-là, des pensées monteront dans ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays de village ouvert, j'irai contre des gens tranquilles, habitant en sécurité, habitant tous sans murailles, et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai pour prendre une proie et faire un butin, pour tourner ma main contre les lieux déserts qui sont maintenant habités, contre un peuple rassemblé du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et habitant au milieu du pays. Séba et Dédan, et les marchands de Tarsis et tous ces villages, te diront, viens-tu pour prendre une proie? Est-ce pour faire un butin que tu as assemblé ta multitude, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin? C'est pourquoi, Fils de l'homme, prophétise, et dis à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, quand mon peuple Israël habitera en sécurité, ne le sauras-tu pas? Tu viendras de ton lieu de l'extrême nord, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, grande multitude, armée puissante. Tu monteras contre mon peuple Israël comme une nuée qui couvre le pays. Ce sera dans la suite des jours.
Je te ferai venir contre mon pays afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. N'es-tu pas celui dont j'ai parlé jadis par mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé en ces jours-là, pendant des années, que je te ferai venir contre eux? En ce jour-là, le jour où Gog viendra contre le pays d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, ma fureur me montera au visage. Dans ma jalousie et dans le feu de ma colère, je déclare que, en ce jour-là, il y aura un grand tremblement de terre dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bêtes des champs, tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont à la surface de la terre trembleront devant ma face. Les montagnes seront renversées, les parois escarpées s'écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre Gog sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur, l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang. Je ferai pleuvoir une pluie torrentielle, des pierres de grêle, du feu et du soufre, sur lui, sur ses troupes et sur les nombreux peuples qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de nombreuses nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Fils de l'homme, prophétise contre Gog, et dis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méshec et de Tubal. Je t'entraînerai et te conduirai. Je te ferai venir de l'extrême nord et je te ferai monter contre les montagnes d'Israël. Je frapperai ton arc de ta main gauche et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi. Je te donnerai en pâture aux oiseaux de proie de toute espèce et aux bêtes des champs. Tu tomberas sur la face des champs, car moi, j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. J'enverrai le feu dans Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité dans les îles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple Israël. Je ne laisserai plus profaner mon saint nom, et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint, en Israël. Voici, cela vient, et cela arrive, dit le Seigneur, l'Éternel. C'est là le jour dont j'ai parlé. Les habitants des villes d'Israël sortiront. Ils allumeront du feu et brûleront les armes, les boucliers grands et petits, les arcs et les flèches, les javelots et les lances. Ils en feront du feu pendant 7 ans. Ils n'auront pas besoin de ramasser du bois dans les champs ni d'en couper dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés et pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur, l'Éternel. En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu pour sépulcre en Israël, la vallée des voyageurs, à l'orient de la mer. Elle obstruera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude, et on l'appellera la vallée de Hamon-Gog. La maison d'Israël les enterrera pendant 7 mois, afin de purifier le pays. Tout le peuple du pays les enterrera, et cela lui servira de renommée. Le jour où je manifesterai ma gloire, dit le Seigneur l'Éternel. On enverra des hommes qui parcourront sans cesse le pays pour enterrer ceux qui seront restés à la surface de la terre, afin de purifier le pays. Au bout de 7 mois, ils feront des recherches. Ceux qui parcourront le pays, quand l'un d'eux verra des ossements humains, mettra un signe à côté, jusqu'à ce que les fossoyeurs les aient enterrés dans la vallée de Hamon-Gog. Il y aura aussi une ville appelée Hamona. C'est ainsi qu'on purifiera le pays. Fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Dis aux oiseaux de toute espèce et à toutes les bêtes des champs. Assemblez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts pour le sacrifice que je vous prépare, le grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des héros, vous boirez le sang des princes de la terre, béliers, agneaux, boucs, taureaux, tous engraissés en basan. Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier, vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer. À ce sacrifice que je vous prépare, vous vous rassasierez à ma table de chevaux et de cavaliers, de héros et de tous hommes de guerre, dit le Seigneur, l'Éternel. Je manifesterai ma gloire parmi les nations. Toutes les nations verront les jugements que j'exercerai et la main que je poserai sur eux. La maison d'Israël saura, dès ce jour et dorénavant, que je suis l'Éternel, leur Dieu. Les nations sauront que la maison d'Israël a été transportée en captivité à cause de ses iniquités, parce qu'ils m'ont été infidèles. J'ai caché ma face d'eux. Je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis, et ils sont tous tombés par l'épée. Je les ai traités selon leur impureté et selon leur transgression, et j'ai caché ma face d'eux. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Maintenant je ramènerai les captifs de Jacob, j'aurai compassion de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux pour mon saint nom. Ils oublieront leur honte et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi lorsqu'ils habiteront en sécurité dans leur pays, sans que personne les épouvante. Quand je les ramènerai du milieu des peuples, quand je les rassemblerai des pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de nombreuses nations. Ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai transportés en captivité parmi les nations et qui les rassemble dans leur pays.
je n'en laisserai plus aucun là, et je ne cacherai plus ma face d'eux. Parce que je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, la 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10 du mois, 14 ans après la prise de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me transporta là-bas, dans des visions divines, il me transporta au pays d'Israël, et me posa sur une montagne très haute, sur laquelle il y avait au midi comme une ville construite. Il m'y conduisit. Et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne à mesurer, et il se tenait à la porte. L'homme me dit, « Fils de l'homme, regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles, et sois attentif à tout ce que je te montrerai, car c'est pour que je te le montre que tu as été amené ici. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. » Voici, il y avait une muraille à l'extérieur tout autour de la maison. La canne à mesurer que l'homme tenait était de 6 coudées, chaque coudée ayant un empan de plus. Il mesura l'épaisseur du bâtiment, une canne, et la hauteur, une canne. Il alla vers la porte orientale, monta les degrés, et mesura le seuil de la porte, une canne en profondeur. Chaque chambre était longue d'une canne et large d'une canne. Entre les chambres, il y avait 5 coudées. Le seuil de la porte, près du vestibule de la porte intérieure, avait une canne. Il mesura le vestibule de la porte, 8 coudées, et les piliers, 2 coudées. Le vestibule de la porte était en dedans. Les chambres de la porte orientale étaient au nombre de 3 de chaque côté. Toutes les 3 avaient la même mesure, et les piliers de chaque côté avaient aussi la même mesure. Il mesura la largeur de l'ouverture de la porte, 10 coudées, et la longueur de la porte, 13 coudées. Il y avait une barrière d'une coudée devant les chambres. Chaque chambre avait 6 coudées d'un côté et 6 coudées de l'autre. Il mesura la porte depuis le toit d'une chambre jusqu'au toit de l'autre. Largeur de 25 coudées, ouverture faisant face à ouverture. Il mesura les piliers, 60 coudées, et autour de la porte était la cour jusqu'aux piliers. De la face extérieure de la porte à la face du vestibule de la porte intérieure, il y avait 50 coudées. Il y avait des fenêtres à treillis aux chambres et à leurs piliers en dedans de la porte tout autour, et de même au vestibule. Il y avait des fenêtres tout autour en dedans. Des palmiers étaient sculptés aux piliers. Il me conduisit dans le parvis extérieur. Et voici, il y avait des chambres et un dallage tout autour du parvis. Il y avait 30 chambres sur le dallage. Le dallage était au bas des portes et avait la même largeur que leur longueur. C'était le dallage inférieur. Il mesura la largeur depuis la face de la porte inférieure jusqu'à la face extérieure du parvis intérieur, 100 coudées, à l'orient et au septentrion. Il mesura la longueur et la largeur de la porte septentrionale du parvis extérieur. Ces chambres, 3 de chaque côté, ses piliers et ses vestibules, avaient la même mesure que la première porte, 50 coudées en longueur, 25 en largeur. Ses fenêtres, ses vestibules et ses palmiers avaient la même mesure que la porte orientale, on y montait par 7 degrés, et son vestibule était en avant. Il y avait une porte au parvis intérieur, vis-à-vis de la porte septentrionale, comme pour la porte orientale. Il mesura d'une porte à l'autre, 100 coudées. Il me conduisit vers le midi. Et voici, il y avait une porte vers le midi. Il mesura ses piliers et ses vestibules, qui avaient la même mesure. La porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, comme les autres fenêtres, 50 coudées en longueur, 25 en largeur. On y montait par 7 degrés, et son vestibule était en avant. Il y avait des palmiers aux piliers, un de chaque côté. Le parvis intérieur avait une porte vers le midi. Il mesura de cette porte à la porte extérieure, vers le midi, 100 coudées. Il me conduisit dans le parvis intérieur par la porte méridionale. Il mesura la porte méridionale qui avait la même mesure. Ses chambres, ses piliers et ses vestibules avaient la même mesure. La porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, 50 coudées en longueur, 25 en largeur. Les vestibules tout autour étaient larges de 25 coudées et profondes de 5 coudées. Son vestibule donnait sur le parvis extérieur, les palmiers étaient aux piliers et on y montait par 8 degrés. Il me conduisit dans le parvis intérieur vers l'orient, il mesura la porte qui avait la même mesure. Ses chambres, ses piliers et ses vestibules avaient la même mesure. La porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, 50 coudées en longueur, 25 en largeur. Son vestibule donnait sur le parvis extérieur. Des palmiers étaient aux piliers de chaque côté et on y montait par 8 degrés. Il me conduisit vers la porte septentrionale, il la mesura et elle avait la même mesure. Ses chambres, ses piliers, ses vestibules et ses fenêtres tout autour, 50 coudées en longueur, 25 en largeur. Son vestibule donnait sur le parvis extérieur, des palmiers étaient aux piliers de chaque côté et on y montait par 8 degrés. Il y avait une chambre avec son entrée près des piliers des portes où l'on lavait les holocaustes. Dans le vestibule de la porte, il y avait 2 tables d'un côté et 2 tables de l'autre pour y égorger les holocaustes, les victimes d'expiation et de culpabilité. À l'extérieur, en montant à l'entrée de la porte septentrionale, il y avait 2 tables. Et de l'autre côté, vers le vestibule de la porte, il y avait 2 tables. Il y avait ainsi 4 tables d'un côté et 4 tables de l'autre côté de la porte. 8 tables sur lesquelles on égorgeait les victimes. Il y avait 4 tables en pierre de taille pour les holocaustes, longues d'une coudée et demie,
large d'une coudée et demie, haute d'une coudée. On y posait les instruments avec lesquels on égorgeait les holocaustes et les autres sacrifices. Des crochets d'un empan étaient fixés à la maison tout autour, et sur les tables, on mettait la chair des offrandes. En dehors de la porte intérieure, dans le parvis intérieur, il y avait 2 chambres. L'une à côté de la porte septentrionale et tournant vers le midi, l'autre à côté de la porte méridionale et tournant vers le septentrion. Il me dit, la chambre qui est vers le midi est pour les sacrificateurs qui font le service de la maison, et la chambre qui est vers le septentrion est pour les sacrificateurs qui font le service de l'autel. Ce sont les fils de Tsadok qui, parmi les fils de Lévi, s'approchent de l'Éternel pour le servir. Il mesura le parvis, longueur 100 coudées, largeur 100 coudées, en carré, et l'autel était devant la maison. Il me conduisit au portique de la maison. Il mesura les piliers du portique, 5 coudées de chaque côté. La largeur de la porte était de 14 coudées, et les côtés de la porte avaient 3 coudées de chaque côté. Le portique avait 20 coudées de long et 12 coudées de large. On y montait par des degrés, et il y avait des colonnes, près des piliers, une de chaque côté. Chapitre 41 d'Ézéchiel. L'homme me conduisit ensuite vers le temple, et il mesura les jambages, 6 coudées de largeur de chaque côté. La largeur de l'entrée était de 10 coudées, et les côtés de l'entrée avaient 5 coudées de chaque côté. Il mesura la longueur du temple, 40 coudées, et la largeur, 20 coudées. Il entra dans l'intérieur, et il mesura les jambages de l'entrée. 2 coudées, l'entrée, 6 coudées, et les côtés de l'entrée, 7 coudées de chaque côté. Il mesura la longueur du sanctuaire, 20 coudées, et la largeur, 20 coudées, en face du temple. Il me dit, c'est ici le lieu très saint. Il mesura le mur du temple, 6 coudées d'épaisseur, et la largeur de chaque chambre latérale autour du temple, 4 coudées. Les chambres latérales étaient superposées par étage, 30 chambres à chaque étage. Il y avait des saillies tout autour de la muraille du temple pour servir d'appui aux chambres latérales, afin qu'elles n'eussent pas leur appui dans la muraille du temple. Les chambres latérales s'élargissaient d'étage en étage, car la muraille du temple s'élevait par degrés tout autour. C'est pourquoi la largeur de la maison augmentait vers le haut. On montait de l'étage inférieur à l'étage supérieur par l'étage du milieu. Je vis que la maison avait tout autour une élévation. Les fondements des chambres latérales étaient une canne entière, 6 grandes coudées. L'épaisseur de la muraille extérieure des chambres latérales était de 5 coudées, et l'espace libre entre les chambres latérales du temple et les chambres des prêtres était de 20 coudées en largeur tout autour du temple. Les chambres latérales avaient des entrées du côté de l'espace libre, une entrée au nord et une entrée au midi, et la largeur de l'espace libre était de 5 coudées tout autour. Le bâtiment qui était en face du parvis du côté de l'Occident avait une largeur de 70 coudées, le mur du bâtiment avait une épaisseur de 5 coudées tout autour et une longueur de 90 coudées. Il mesura le temple, longueur 100 coudées. Le parvis, le bâtiment et ses murs, longueur 100 coudées. La largeur devant le temple et le parvis, du côté de l'Orient, 100 coudées. Il mesura la longueur du bâtiment devant le parvis, sur le derrière du temple, et ses galeries de chaque côté, 100 coudées. Le temple intérieur, le sanctuaire, les portiques du parvis, les seuils, les fenêtres grillagées, les galeries tout autour aux 3 étages, en face du seuil étaient recouverts de bois tout autour, depuis le sol jusqu'aux fenêtres, et les fenêtres étaient recouvertes, à partir de l'espace au-dessus de la porte, jusqu'à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, et sur toute la muraille tout autour, à l'intérieur et à l'extérieur, tout était selon la mesure. On avait sculpté des chérubins et des palmiers, un palmier entre 2 chérubins, chaque chérubin avait 2 faces, une face d'homme tournée d'un côté vers le palmier, et une face de lion tournée de l'autre côté vers le palmier. On avait sculpté ainsi tout autour de la maison. Depuis le sol jusqu'au-dessus de la porte, il y avait des chérubins et des palmiers sculptés sur la muraille du temple. Le temple avait un encadrement de portes carrées. Et devant le sanctuaire, l'aspect était comme l'aspect d'un autel de bois, haut de 3 coudées, long de 2 coudées et large de 2 coudées. Ses angles, sa base et ses côtés étaient de bois. L'homme me dit, c'est ici la table qui est devant l'Éternel. Le temple et le sanctuaire avaient chacun une porte double. Chaque porte avait 2 battants qui tournaient, 2 pour une porte et 2 pour l'autre. On avait sculpté sur elles, sur les portes du temple, des chérubins et des palmiers semblables à ceux sculptés sur les murailles, et sur le devant du portique en dehors, il y avait un auvent de bois. Il y avait des fenêtres grillagées et des palmiers, de part et d'autre, sur les côtés du portique, sur les chambres latérales du temple et sur les auvents. Chapitre 42 d'Ézéchiel. L'homme me fit sortir vers le parvis extérieur du côté du septentrion et me conduisit aux chambres qui étaient vis-à-vis du parvis et vis-à-vis du bâtiment au nord. Sur la longueur de 100 coudées, la porte était au nord et la largeur était de 50 coudées. Vis-à-vis des 20 coudées du parvis intérieur et vis-à-vis du pavé du parvis extérieur, il y avait une galerie devant une autre galerie à 3 étages.
Devant les chambres, il y avait une allée large de 10 coudées et une voie large d'une coudée, et leur porte était du côté du nord. Les chambres supérieures étaient plus courtes, car les galeries leur prenaient plus d'espace que celles du bas et du milieu du bâtiment. Les chambres du troisième étage n'avaient pas de colonnes comme celles des parvis, c'est pourquoi elles étaient plus courtes que celles du bas et du milieu. La muraille extérieure parallèle aux chambres, du côté du parvis extérieur devant les chambres, avait une longueur de 50 coudées. La longueur des chambres du côté du parvis extérieur était de 50 coudées, et celle qui était devant le temple avait 100 coudées. Il y avait en bas une entrée du côté de l'Orient, quand on venait du parvis extérieur. Du côté du Midi, le long de la muraille du parvis extérieur, vis-à-vis du parvis et vis-à-vis du bâtiment, il y avait aussi des chambres avec une allée devant elles, semblables aux chambres du côté du nord, de même longueur et de même largeur, avec les mêmes sorties et la même disposition. Leurs entrées étaient semblables à celles des chambres du côté du nord. Il y avait une entrée au commencement de l'allée, parallèle à la muraille correspondante, vers l'Orient, par où l'on entrait dans ces chambres. Il me dit, les chambres du nord et les chambres du midi, qui sont vis-à-vis du parvis, ce sont les chambres saintes, où les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel mangeront les choses très saintes. Ils y déposeront les choses très saintes, les offrandes pour le péché et les offrandes pour le délit, car le lieu est saint. Quand les sacrificateurs seront entrés dans le sanctuaire, ils ne sortiront pas du lieu saint pour aller dans le parvis extérieur, mais ils déposeront là les vêtements avec lesquels ils font le service, car ces vêtements sont saints. Ils en mettront d'autres pour s'approcher des lieux destinés au peuple. Lorsqu'il eut achevé de mesurer l'intérieur de la maison, il me fit sortir par la porte qui regardait l'Orient, et il mesura l'enceinte tout autour. Il mesura le côté oriental avec la canne à mesurer, 500 cannes de la canne à mesurer tout autour. Il mesura le côté septentrional, 500 cannes de la canne à mesurer tout autour. Il mesura le côté méridional, 500 cannes de la canne à mesurer. Il se tourna vers le côté occidental, il mesura 500 cannes de la canne à mesurer. Il mesura des quatre côtés l'enceinte, qui avait une muraille tout autour, longueur 500 cannes et largeur 500 cannes, pour séparer le saint du profane. Chapitre 43 d'Ézéchiel. L'homme me conduisit ensuite à la porte orientale, et voici que la gloire du Dieu d'Israël venait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit de grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque je vins pour détruire la ville, et semblable aux visions que j'avais eues près du fleuve Kébar. Je tombai sur ma face, la gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui regardait l'Orient. L'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur, et voici que la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Pendant que l'homme se tenait près de moi, j'entendis quelqu'un me parler du dedans de la maison. Il me dit « Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu, en plaçant leur seuil contre mon seuil et leur montant contre mes montants, avec seulement une paroi entre moi et eux. Ils ont souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises, et je les ai consumées dans ma colère. Maintenant ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Fils de l'homme, fais connaître à la maison d'Israël ce temple, afin qu'ils rougissent de leurs iniquités, qu'ils en mesurent la perfection. S'ils rougissent de tout ce qu'ils ont fait, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses sorties et ses entrées, toutes ses formes et toutes ses lois. Fais-leur connaître tout cela, et mets-le par écrit sous leurs yeux, afin qu'ils observent toutes ces formes et toutes ces lois, et qu'ils les mettent en pratique. Telle est la loi du temple. Tout le territoire qui l'environne, sur le sommet de la montagne, sera très saint. Telle est la loi du temple. Voici les mesures de l'autel, d'après les coudées dont chacune dépassait la coudée ordinaire d'une paume. Le socle avait une coudée de hauteur et une coudée de largeur. Le rebord qui terminait son contour avait un empan, c'était le support de l'autel. Depuis le socle posé sur le sol jusqu'au rebord inférieur, 2 coudées de hauteur et une coudée de largeur. Depuis le petit rebord jusqu'au grand rebord, 4 coudées de hauteur et une coudée de largeur. Le foyer avait 4 coudées et du foyer s'élevaient 4 cornes. Le foyer avait 12 coudées de longueur et 12 coudées de largeur, en carré sur les 4 côtés. Le rebord avait 14 coudées de longueur et 14 coudées de largeur sur les 4 côtés. Le rebord qui l'entourait avait un demi-empan, le socle avait une coudée tout autour, et les degrés étaient tournés vers l'Orient. Il me dit « Fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici les lois de l'autel, pour le jour où il sera construit, afin d'y offrir les holocaustes et d'y faire les aspersions de sang. Tu donneras aux sacrificateurs lévites qui sont de la race de Tsadok et qui s'approchent de moi pour me servir, dit le Seigneur, l'Éternel, un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu prendras de son sang et tu en mettras sur les 4 cornes de l'autel, sur les 4 angles du rebord et sur le rebord tout autour. Tu purifieras ainsi l'autel et tu en feras l'expiation. Tu prendras le taureau expiatoire
et on le brûlera dans un lieu réservé de la maison, en dehors du sanctuaire. Le second jour, tu offriras un bouc sans défaut en sacrifice d'expiation. On purifiera l'autel comme on l'aura purifié avec le taureau. Quand tu auras achevé la purification, tu offriras un jeune taureau sans défaut et un bélier du troupeau sans défaut. Tu les offriras devant l'Éternel. Les sacrificateurs jetteront du sel sur eux et les offriront en holocauste à l'Éternel. Pendant 7 jours, tu offriras chaque jour un bouc en sacrifice d'expiation. On offrira aussi un jeune taureau et un bélier du troupeau, l'un et l'autre sans défaut. Pendant 7 jours, ils feront l'expiation et la purification de l'autel, et ils le consacreront. Lorsque ces jours seront accomplis, dès le 8e jour et les suivants, les sacrificateurs offriront sur l'autel vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Je vous serai favorable, dit le Seigneur, l'Éternel. Chapitre 44 d'Ézéchiel. L'homme me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l'Orient, elle était fermée. L'Éternel me dit, cette porte restera fermée, elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, y est entré, elle restera fermée. Quant au prince, il s'y assiera pour manger le pain devant l'Éternel. Il entrera par le chemin du portique de la porte, et il sortira par le même chemin. L'homme me conduisit ensuite vers la porte septentrionale, devant la maison, je regardai, et voici que la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Je tombai sur ma face. L'Éternel me dit, « Fils de l'homme, sois attentif, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel et de toutes ses lois. Considère attentivement l'entrée de la maison et toutes les sorties du sanctuaire. Dis à la maison rebelle, à la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Vous avez introduit des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair dans mon sanctuaire pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang. Vous avez rompu mon alliance par toutes vos abominations. Au lieu d'observer vous-même les lois concernant mes choses saintes, vous avez établi des étrangers pour faire le service dans mon sanctuaire. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Aucun étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, n'entrera dans mon sanctuaire, aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. Les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s'est égaré loin de moi pour suivre ses idoles, porteront la peine de leur iniquité. Ils seront dans mon sanctuaire pour faire le service des portes de la maison et pour faire le service de la maison. Ils égorgeront les holocaustes et les sacrifices pour le peuple, et ils se tiendront devant lui pour le servir. Parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles et qu'ils ont été pour la maison d'Israël une occasion de péché, j'ai levé ma main contre eux, dit le Seigneur, l'Éternel, et ils porteront la peine de leur iniquité. Ils n'approcheront pas de moi pour exercer devant moi le sacerdoce, pour s'approcher de mes choses très saintes, de mes sanctuaires des sanctuaires, ils porteront la honte et les abominations qu'ils ont commises. Je les chargerai du service de la maison, de tout son service et de tout ce qui s'y fait, mais les sacrificateurs lévites, fils de Tsadok, qui ont observé les lois de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Eux seuls entreront dans mon sanctuaire, eux seuls s'approcheront de ma table pour me servir et ils observeront mes ordres. Lorsqu'ils entreront par les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des vêtements de lin, ils n'auront sur eux rien de laine, quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison. Ils auront des turbans de lin sur la tête et des caleçons de lin sur les reins, ils ne se ceindront pas de manière à exciter la sueur. Lorsqu'ils sortiront vers le parvis extérieur, vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils auront fait le service, ils les déposeront dans les chambres saintes, et ils en mettront d'autres, afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas croître librement leur chevelure, mais ils auront la tête rasée. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Ils ne prendront pour femme ni une veuve ni une femme répudiée, mais ils prendront une vierge de la race de la maison d'Israël ou une veuve qui sera veuve d'un sacrificateur. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer entre ce qui est saint et ce qui est profane, et lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Dans les procès, ils seront juges, ils jugeront d'après mes lois, ils observeront mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes, et ils sanctifieront mes sabbats. Un sacrificateur n'approchera pas d'un mort pour se souiller, il ne se souillera que pour un père, pour une mère, pour un fils, pour une fille, pour un frère et pour une sœur qui n'a pas été mariée. Après sa purification, on lui comptera 7 jours. Le jour où il entrera dans le sanctuaire, dans le parvis intérieur, pour faire le service dans le sanctuaire, il offrira son sacrifice d'expiation, dit le Seigneur, l'Éternel. Voici l'héritage que les sacrificateurs auront, je serai leur héritage, vous ne leur donnerez pas de possession en Israël, moi je serai leur possession. Ils mangeront les offrandes, les sacrifices d'expiation et les sacrifices de culpabilité. Tout ce qui sera dévoué par anathème en Israël sera pour eux.
Les prémices de tous les premiers produits et toutes les offrandes élevées de toute espèce appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Les sacrificateurs ne mangeront d'aucun oiseau ou d'aucun animal mort ou déchiré. Lorsque vous partagerez le pays en héritage, vous prélèverez une offrande pour l'Éternel, une portion sainte du pays, longueur 25 000 cannes, largeur 10 000, elle sera sainte dans toute son étendue. De cette portion, vous prendrez pour le sanctuaire un carré de 500 cannes sur 500 et 50 cannes de terrain découvert tout autour. Dans cette portion sainte, vous mesurerez une longueur de 25 000 cannes et une largeur de 10 000. C'est là que sera le sanctuaire, le lieu très saint. C'est la portion sainte du pays. Elle appartiendra aux sacrificateurs qui font le service du sanctuaire, qui s'approchent pour servir l'Éternel. Ce sera un lieu pour leur maison et un lieu saint pour le sanctuaire. Une longueur de 25 000 cannes et une largeur de 10 000 appartiendront aux Lévites qui font le service de la maison. Ce sera leur propriété, avec des villes pour y habiter. Comme propriété de la ville, vous donnerez 5 000 de largeur sur 25 000 de longueur. Parallèlement à la portion sainte prélevée, cela appartiendra à toute la maison d'Israël. Au prince appartiendra le terrain des deux côtés de la portion sainte et de la propriété de la ville, le long de la portion sainte et le long de la propriété de la ville, du côté occidental vers l'Occident et du côté oriental vers l'Orient, sur une longueur parallèle à l'une des parts d'une frontière occidentale à une frontière orientale du pays. Ce sera sa terre, sa propriété en Israël, et mes princes n'opprimeront plus mon peuple, et ils laisseront le pays à la maison d'Israël selon ses tribus. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. C'en est assez, princes d'Israël. Écartez la violence et la spoliation, pratiquez la justice et la droiture, cessez de dépouiller mon peuple, dit le Seigneur, l'Éternel. Ayez des balances justes, un épha juste, un bath juste. L'épha et le bath auront la même capacité, le bath contiendra un dixième de homer et l'épha un dixième de homer, leur capacité sera fixée sur le homer. Le cycle sera de 20 guéras, 20 cycles, 25 cycles et 15 cycles formeront une mine pour vous. Voici l'offrande que vous prélèverez. Un sixième d'épha par homer de blé et un sixième d'épha par homer d'orge. La portion d'huile prescrite, mesurée au bas, sera un dixième de bath par corps, car 10 baths font un homer, et un corps équivaut à 10 baths, et un agneau sur 200, pris dans les pâturages bien arrosés d'Israël. Cela servira pour les offrandes, les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, afin de faire propitiation pour eux, dit le Seigneur l'Éternel. Tout le peuple du pays sera tenu à cette offrande pour le prince en Israël. Il appartiendra au prince de fournir les holocaustes, les offrandes et les libations, aux fêtes, aux nouvelles lunes, au sabbat, à toutes les solennités de la maison d'Israël. Il fournira le sacrifice d'expiation, l'offrande, l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, afin de faire propitiation pour la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le premier mois, le premier jour du mois, tu prendras un jeune taureau sans défaut, et tu purifieras le sanctuaire. Le sacrificateur prendra du sang de la victime expiatoire et en mettra sur les poteaux de la maison, sur les 4 angles du rebord de l'autel et sur les poteaux de la porte du parvis intérieur. Tu feras de même le 7 du mois pour celui qui a péché involontairement ou par ignorance. Vous ferez ainsi propitiation pour la maison. Le premier mois, le 14 du mois, vous aurez la Pâque, fête de 7 jours, on mangera des pains sans levain. Ce jour-là, le prince offrira pour lui et pour tout le peuple du pays un taureau en sacrifice d'expiation. Pendant les 7 jours de la fête, il offrira en holocauste à l'Éternel 7 taureaux et 7 béliers sans défaut, chaque jour pendant 7 jours, et un bouc en sacrifice d'expiation chaque jour. Il y joindra à l'offrande d'un épha pour chaque taureau et d'un épha pour chaque bélier, avec un hin d'huile par épha. Le 7e mois, le 15 du mois, à la fête, il offrira pendant 7 jours les mêmes sacrifices d'expiation, les mêmes holocaustes, la même offrande et la même quantité d'huile. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. La porte du parvis intérieur, du côté de l'Orient, sera fermée les 6 jours de travail, mais elle sera ouverte le jour du sabbat et le jour de la nouvelle lune. Le prince entrera par le vestibule extérieur de la porte et se tiendra près des poteaux de la porte. Les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices d'action de grâce. Il se prosternera sur le seuil de la porte, puis il sortira, et la porte ne sera pas fermée jusqu'au soir. Le peuple du pays se prosternera à l'entrée de cette porte, au sabbat et aux nouvelles lunes, devant l'Éternel. L'holocauste que le prince offrira à l'Éternel le jour du sabbat sera de 6 agneaux sans défaut et d'un bélier sans défaut. Avec le bélier, on offrira un épha de fleurs de farine, et avec les agneaux, un don selon ses moyens, avec un hin d'huile par épha. Le jour de la nouvelle lune, il offrira un jeune taureau sans défaut, 6 agneaux et un bélier sans défaut. Il offrira un épha pour le taureau, un épha pour le bélier, et pour les agneaux selon ses moyens, avec un hin d'huile par épha. Quand le prince entrera,
il entrera par le vestibule de la porte, et il sortira par le même chemin. Quand le peuple du pays viendra devant l'Éternel aux fêtes solennelles, celui qui entrera par la porte septentrionale pour se prosterner sortira par la porte méridionale, et celui qui entrera par la porte méridionale sortira par la porte septentrionale. On ne retournera pas par la porte par laquelle on est entré, mais on sortira par celle qui est vis-à-vis. Le prince entrera avec eux quand ils entreront, et sortira quand ils sortiront. Aux fêtes et aux solennités, l'offrande sera d'un épha pour le taureau, d'un épha pour le bélier, et pour les agneaux, selon les moyens du prince, avec un hin d'huile par épha. Quand le prince offrira un holocauste volontaire ou un sacrifice volontaire d'action de grâce à l'Éternel, on lui ouvrira la porte orientale, et il offrira son holocauste et son sacrifice d'action de grâce comme il le fait le jour du sabbat, puis il sortira, et l'on fermera la porte après qu'il sera sorti. Tu offriras chaque jour en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Tu l'offriras chaque matin, tu y joindras chaque matin une offrande de 1/6 d'épha et un tiers de hin d'huile pour détremper la fleur de farine. C'est une offrande à l'Éternel, par ordonnance perpétuelle, constamment. On offrira donc l'agneau, l'offrande et l'huile chaque matin. C'est un holocauste perpétuel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, si le prince fait à l'un de ses fils un don pris sur son héritage, ce don appartiendra à ses fils. Ce sera leur propriété par héritage. Mais s'il fait à l'un de ses serviteurs un don pris sur son héritage, ce don lui appartiendra jusqu'à l'année de la liberté, puis il retournera au prince, son héritage appartiendra seulement à ses fils. Le prince ne prendra rien de l'héritage du peuple, en le dépouillant de sa propriété. C'est de sa propre propriété qu'il donnera un héritage à ses fils, afin que nul de mon peuple ne soit éloigné de sa propriété. Il me conduisit par l'entrée qui était à côté de la porte, dans les chambres saintes destinées aux sacrificateurs, qui regardaient vers le septentrion, et voici, il y avait une place à l'extrémité occidentale. Il me dit, c'est ici le lieu où les sacrificateurs feront cuire la victime pour le péché et la victime pour le délit, et où ils feront cuire l'offrande, sans les porter dans le parvis extérieur pour sanctifier le peuple. Il me conduisit ensuite dans le parvis extérieur, et me fit passer vers les 4 angles du parvis, et voici, il y avait une cour à chaque angle du parvis. Aux 4 angles du parvis, il y avait des cours enclos, longues de 40 coudées et larges de 30, toutes les 4 avaient les mêmes dimensions dans les angles. Autour des 4 cours était un rang de pierres, et des foyers étaient construits au bas du rang tout autour. Il me dit, ce sont les cuisines où ceux qui font le service de la maison cuiront les sacrifices du peuple. Il me ramena vers l'entrée de la maison, et voici de l'eau sortait de dessous le seuil de la maison vers l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit dehors par la porte septentrionale, et il me fit faire le tour à l'extérieur jusqu'à la porte extérieure qui regarde l'orient. Et voici, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'avança vers l'orient, ayant dans la main un cordeau à mesurer. Il mesura 1000 coudées et me fit passer à travers l'eau qui m'arrivait aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit passer à travers l'eau qui m'arrivait aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit passer à travers l'eau qui m'arrivait aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau avait grossi. C'était de l'eau où il fallait nager, un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me fit revenir au bord du torrent. À mon retour, voici, au bord du torrent, il y avait des arbres en très grand nombre des 2 côtés. Il me dit, cette eau coule vers la région orientale, descend dans la plaine et entre dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut partout où pénètre le torrent vivra. Il y aura une très grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra là où arrivera le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Guédi jusqu'à Eglaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la Grande Mer, en très grand nombre. Mais ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le bord du torrent, sur les 2 rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne cesseront pas. Tous les mois, ils porteront des fruits nouveaux, car les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de médicaments. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici les limites du pays que vous distribuerez en héritage aux 12 tribus d'Israël. Joseph aura 2 parts. Vous en hériterez également, comme l'un comme l'autre, selon le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner ce pays vous tombera en héritage. Voici les limites du pays. Du côté septentrional, depuis la Grande Mer, par Étlon, jusqu'à l'entrée de Tsedad, Hamath, Bérota, Sibraïm, entre la frontière de Damas et celle de Hamath, Hatzer, Attikon,
vers la frontière de Horan. Ainsi, la frontière ira de la mer à Hatzer, Hénan, la frontière de Damas et ce qui se trouve au nord vers le nord, et la frontière de Hamath. Ce sera le côté septentrional. Du côté oriental, entre Oran et Damas, entre Galad et le pays d'Israël, le Jourdain servira de frontière jusqu'à la mer orientale près de Tamar. Ce sera le côté oriental. Du côté méridional, de Tamar jusqu'aux eaux de Mériba, à Kadès, jusqu'au torrent vers la Grande Mer, ce sera le côté méridional. Du côté occidental, la Grande Mer, depuis la frontière jusque vis-à-vis de l'entrée de Hamath. Ce sera le côté occidental. Vous partagerez ce pays entre vous selon les tribus d'Israël. Vous le distribuerez en héritage par le sort à vous et aux étrangers qui séjourneront au milieu de vous, qui auront engendré des enfants au milieu de vous. Vous les regarderez comme indigènes parmi les enfants d'Israël. Ils partageront au sort l'héritage avec vous parmi les tribus d'Israël. Dans la tribu où l'étranger séjournera, là vous lui donnerez son héritage, dit le Seigneur, l'Éternel. Voici les noms des tribus. Depuis l'extrémité septentrionale, le long du chemin de Hétlon à l'entrée de Hamath, Hatzer et Nan, la frontière de Damas vers le nord, vers Hamath, de l'Orient à l'Occident, Dan, une part. Sur la frontière de Dan, de l'Orient à l'Occident, Azé, une part. Sur la frontière d'Azé, de l'Orient à l'Occident, Nephtali, une part. Sur la frontière de Nephtali, de l'Orient à l'Occident, Manassé, une part. Sur la frontière de Manassé, de l'Orient à l'Occident, Éphraïm, une part. Sur la frontière d'Éphraïm, de l'Orient à l'Occident, Ruben, une part. Sur la frontière de Ruben, de l'Orient à l'Occident, Juda, une part. Sur la frontière de Juda, de l'Orient à l'Occident, sera la portion que vous prélèverez, large de 25 000 cannes et longue comme l'une des parts de l'Orient à l'Occident. Le sanctuaire sera au milieu. La portion que vous prélèverez pour l'Éternel aura 25 000 cannes de longueur et 10 000 de largeur. Cette portion sainte appartiendra au sacrificateur. 25 000 cannes au nord, 10 000 en largeur à l'Occident, 10 000 en largeur à l'Orient, et 25 000 en longueur au midi. Le sanctuaire de l'Éternel sera au milieu. Elle appartiendra aux sacrificateurs consacrés, aux fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire, qui ne se sont pas égarés comme les Lévites quand les enfants d'Israël s'égaraient. Ce sera pour eux une portion particulièrement sainte, prélevée sur la portion sainte du pays, un lieu très saint à côté de la frontière des Lévites. Les Lévites auront une portion auprès de la frontière des sacrificateurs, longue de 25 000 cannes et large de 10 000, toute la longueur sera de 25 000, et la largeur de 10 000. Ils n'en vendront ni n'en échangeront rien, on ne détournera pas de son possesseur ce qu'il y a de meilleur au pays, car cela est consacré à l'Éternel. Les 5 000 cannes qui resteront en largeur sur les 25 000 seront destinées à des usages profanes, pour la ville, pour les habitations et les banlieues. La ville sera au milieu. Voici ses dimensions. Du côté septentrional 4500, du côté méridional 4500, du côté oriental 4500, du côté occidental 4500. Les banlieues de la ville seront au nord de 250, au midi de 250, à l'orient de 250, à l'occident de 250. Ce qui restera de la longueur le long de la portion sainte, 10 000 à l'orient et 10 000 à l'occident, ce qui restera le long de la portion sainte sera pour la nourriture de ceux qui servent la ville. Ceux qui la serviront, qui la cultiveront, seront pris de toutes les tribus d'Israël. Toute la portion sera de 25 000 cannes en carré. Vous prélèverez comme portion sainte un carré de 25 000 sur 25 000 avec la propriété de la ville. Ce qui restera appartiendra au prince. Des deux côtés de la portion sainte et de la propriété de la ville, le long des 25 000 cannes de la portion sainte jusqu'à la frontière orientale, et à l'Occident, le long des 25 000 jusqu'à la frontière occidentale, parallèlement aux parts, ce sera la propriété du prince, la portion sainte et le sanctuaire de la maison seront au milieu. Ainsi, la propriété des Lévites et la propriété de la ville seront au milieu de ce qui appartiendra au prince. Ce qui appartiendra au prince sera entre la frontière de Juda et la frontière de Benjamin. Pour le reste des tribus, de l'Orient à l'Occident, Benjamin, une part. Sur la frontière de Benjamin, de l'Orient à l'Occident, Siméon, une part. Sur la frontière de Siméon, de l'Orient à l'Occident, Issachar, une part. Sur la frontière d'Issachar, de l'Orient à l'Occident, Zabulon, une part. Sur la frontière de Zabulon, de l'Orient à l'Occident, Gad, une part. La frontière méridionale de Gad ira depuis Tamar jusqu'aux eaux de Mériba à Kadès, jusqu'au torrent vers la Grande Mer. Tel est le pays que vous distribuerez en héritage aux tribus d'Israël, et telles sont leurs parts, dit le Seigneur, l'Éternel. Voici les issues de la ville. Du côté septentrional, mesure de 4 500 cannes, les portes de la ville porteront les noms des tribus d'Israël. Du côté du nord, 3 portes, la porte de Ruben, une, la porte de Juda, une, la porte de Lévi, une.
Du côté oriental, 4500 cannes et 3 portes, la porte de Joseph, une, la porte de Benjamin, une, la porte de Dan, une. Du côté méridional, 4500 cannes et 3 portes, la porte de Siméon, une, la porte d'Issachar, une, la porte de Zabulon, une. Du côté occidental, 4500 cannes et 3 portes, la porte de Gad, une, la porte d'Azer, une, la porte de Nephtali, une, circuit total, 10 à 8000 cannes, et le nom de la ville sera désormais « L'Éternel est là ».